Cette vidéo propose de faire un résumé de la pratique, des indications, contre-indications et effets indésirables de l'électroconvulsivothérapie en accord avec les données actuelles de la science. L'électroconvulsivothérapie, ou ECT, est une méthode thérapeutique découverte il y a 80 ans suite aux travaux de von Meduna puis de Serletti et Bini. Avec l'apparition des traitements psychotropes, cette technique fut de moins en moins utilisée. Mais depuis une quarantaine d'années, elle connaît un regain d'intérêt. Le principe est de provoquer une crise convulsive tonico-clonique généralisée au moyen d'un courant électrique de faible intensité administré par voie transcrânienne. En pratique, l'ECT se pratique dans un bloc opératoire sous surveillance d'un anesthésiste. Le patient bénéficie d'une anesthésie générale de courte durée et d'une curarisation, ce qui limite fortement les effets secondaires. L'indication est posée par un psychiatre en collaboration avec un anesthésiste. Bien évidemment, le consentement pour l'ECT doit être obtenu du patient lui-même et ou de sa famille ou représentant légal quand sa capacité à consentir fait défaut. Le patient bénéficie d'une consultation de pré-anesthésie, qui fera le point sur les antécédents ainsi que sur l'état clinique du patient. Cette consultation est l'occasion pour le patient de recevoir une nouvelle information sur la technique utilisée. Aucun bilan pré-ECT n'est obligatoire. Cependant, les examens complémentaires fréquemment demandés sont l'ECG, la radiographie pulmonaire, l'EEG, une imagerie cérébrale, un bilan biologique standard. Durant la séance, la surveillance comprend une surveillance clinique, une surveillance EEG, un monitoring ECG, un monitoring tensionnel, une oxymétrie. En résumé, le psychiatre pose l'indication de l'ECT. Il évalue la balance bénéfice-risque avec l'anesthésiste. Le psychiatre et l'anesthésiste recherchent des contre-indications. L'anesthésiste anesthésie le patient, puis le psychiatre administre l'ECT. Le psychiatre et l'anesthésiste assurent la surveillance au bloc opératoire. Le psychiatre surveille plus particulièrement l'EEG. L'ECT peut être utilisé tout au long de la grossesse et chez les sujets âgés. Un traitement par ECT nécessite plusieurs séances. Le traitement d'attaque à la phase aiguë comprend entre 4 et 20 séances. Une réévaluation est préconisée entre la 6e et la 10e séance en cas d'inefficacité. Le nombre de séances est défini individuellement selon l'efficacité et la tolérance des séances. Un autre enjeu consiste à éviter les rechutes dans les pathologies psychiatriques qui sont fréquentes. Ainsi, pour l'APA, des ECT de continuation dans les 6 mois qui suivent la rémission et des ECT de maintenance au-delà des 6 mois qui suivent la rémission sont à envisager. En cas de récurrence dépressive, en cas de préférence du patient pour cette thérapeutique, chez les patients ayant répondu à l'ECT au cours de la phase aiguë, chez les patients résistants ou intolérants au traitement pharmacologique seul. Les indications de l'ECT sont précises et posées par le psychiatre. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a publié dès 1997 des recommandations sur l'utilisation de l'ECT. Depuis, d'autres sociétés savantes, nationales et internationales, ont également émis des recommandations d'utilisation. La dépression est l'indication principale de l'ECT. L'ECT est indiqué dans les épisodes dépressifs majeurs, que l'épisode soit isolé ou récurrent. En première intention pour les patients atteints de dépression majeure psychotique et mélancolique ou lorsque le pronostic vital est engagé, risque suicidaire, altération grave de l'état général. En deuxième intention, dans les dépressions résistantes qui représentent environ 30% des épisodes dépressifs caractérisés ou lorsque la thérapeutique médicamenteuse est mal tolérée. Les sous-groupes prédictifs d'une meilleure réponse à l'ECT sont les sujets âgés, les sujets souffrant de dépression avec caractéristiques psychotiques. Une méta-analyse de 2003 retrouve une plus grande efficacité du traitement par ECT par rapport au traitement pharmaceutique avec une différence de 5,2 points sur l'échelle d'Hamilton en faveur de l'ECT. Une méta-analyse de 2018 ne retrouve pas de différence d'efficacité entre la dépression bipolaire et la dépression unipolaire. Dans l'état maniaque ou mixte, l'ECT a fait l'objet de nombreuses études, la plupart anciennes. Elle est efficace aussi bien quand on la compare à l'ECT simulé que lorsqu'on la compare à la pharmacothérapie. L'utilisation de l'ECT est donc possible en cas d'échec de la pharmacothérapie. Dans la schizophrénie, le niveau de preuve de l'efficacité de l'ECT est plus limité.
Le CT a notamment un intérêt en association avec la clozapine dans les schizophrénies résistantes. Dans le syndrome catatonique, l'ECT est indiqué en cas d'absence de réponse aux benzodiazépines et en cas de catatonie maligne. L'ECT aurait une efficacité de 80 à 100%. L'ECT est donc une alternative thérapeutique essentielle en cas de résistance aux médicaments et dans les formes graves de certaines pathologies. La mortalité est estimée selon les sources à 1 pour 10 000 patients traités, c'est-à-dire comparable à celle liée à l'anesthésie générale pour les interventions chirurgicales mineures. Le taux de morbidité actuel est estimé à un accident pour 1300 à 1400 séances. Les effets secondaires les plus fréquents sont les céphalées, les nausées et les douleurs. L'ECT peut être immédiatement suivi d'une confusion post-critique qui est transitoire. Elle dure de quelques minutes à quelques heures. Sur le plan mnésique, l'ECT peut entraîner des troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades. L'amnésie antérograde disparaît. L'amnésie rétrograde peut être durable chez certains patients, mais est généralement résolutive en 3 mois. Les contre-indications liées à l'ECT. Il n'existe qu'une seule contre-indication absolue qui est l'hypertension intracrânienne. Les autres contre-indications sont relatives et dépendent de l'appréciation de la balance bénéfice-risque. Ce sont l'infarctus du myocarde récent, un événement thromboembolique récent, un décollement de rétine. Les contre-indications liées à l'anesthésie sont l'allergie, l'insuffisance cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance hépatique.